Rose était une personne très ponctuelle. C'était probablement son principal trait de caractère. Elle avait l'habitude de tout faire à une heure précise, faire son jogging le matin, aller au travail, aller au café en face du bureau pendant la pause déjeuner et rentrer chez elle le soir. Rose n'était jamais en retard au travail et détestait que les gens soient en retard. La jeune fille a été habituée à vivre seule dès son plus jeune âge. Son père et sa mère sont morts prématurément alors que la jeune fille était encore à l'école, mais la perte de ses parents n'a pas brisé l'enfant, car Rose était une battante et les épreuves n'ont fait que l'endurcir. La jeune fille s'est arrangée avec un voisin qui était un ami de la mère de Rose pour signer un accord de placement familial, et Rose elle-même a commencé à vivre seule dans l'appartement de ses parents. Elle reçoit diverses allocations et prestations sociales auxquelles elle a droit en tant qu'orpheline. Elle s'efforçait de ne pas gaspiller l'argent, ce qui lui permettait d'avoir assez pour vivre et même d'épargner pour l'avenir. Après avoir obtenu son diplôme de fin d'études secondaires, Rose est entrée à l'université. Après avoir reçu son diplôme, elle a envoyé son CV à plusieurs entreprises. Lorsqu'elle a reçu une invitation, Rose l'a acceptée et sa vie d'adulte, mais toujours incroyablement solitaire, a commencé. Il n'y avait rien dans cette vie, pas de rencontres, pas de connaissances, seulement la maison et le travail. Un jour, même un collègue, un jeune homme, lui a dit qu'elle ne se marierait jamais parce qu'elle était trop forte et inaccessible. Le genre de femme que les hommes ont généralement peur d'inviter à sortir. Sans parler de mari. Rose y pensait souvent elle-même. Elle semblait avoir une apparence agréable, une silhouette athlétique et de beaux traits de visage. Mais personne ne l'avait jamais rencontrée et ne lui avait demandé son numéro de téléphone. Peut-être que son collègue avait raison et que son apparence peu avenante décourageait tout le monde. Fatiguée par ses propres pensées, elle s'est assise sur le banc et n'a pas remarqué que l'emballage du bonbon qu'elle avait mangé lui était tombé des mains. Soudain, elle entendit une remarque ironique à ce sujet. Elle s'est retournée et a vu un jeune homme vêtu d'un gilet de concierge tout près d'elle. Rose s'est excusée rapidement, a ramassé l'emballage et l'a jeté à la poubelle. Le jeune homme s'est assis à côté d'elle et ils ont commencé à parler. Le jeune homme s'appelait Adam et la jeune fille lui a immédiatement demandé pourquoi il travaillait comme concierge. Il s'est avéré qu'Adam avait fait des études, mais qu'il n'avait pas encore trouvé de travail dans sa spécialité, et qu'il avait donc choisi de travailler comme concierge. Adam lui a ensuite demandé pourquoi Rose vivait seule. La jeune fille a eu peur qu'il la suive, mais Adam a éclaté de rire et a dit qu'il n'était pas nécessaire de la suivre parce qu'il avait vu à maintes reprises comment elle courait seule le matin, allait seule au travail et rentrait seule à la maison à la même heure. Rose était devenue triste. On lui avait rappelé qu'elle n'avait pas de vie privée. Adam l'a alors encouragée en lui disant que cela pouvait facilement s'arranger. Avec son humour inhabituel, l'a invitée à sortir le soir. C'est ainsi que la romance entre Rose, manager prospère, et Adam, concierge jovial, a commencé de manière inattendue. Rose et Adam se rencontraient tous les jours le matin quand ils ne travaillaient pas. Il courait avec elle après le travail. Il la rejoignait et ils allaient au café, au cinéma, se promenaient ou s'asseyaient à la maison et parlaient de tout et de rien. Rose aimait vraiment communiquer avec ce type. Il s'est avéré être un interlocuteur étonnamment érudit et intéressant. En outre, il avait un sens de l'humour exceptionnel et lui remontait toujours le moral. Ses collègues de travail ont également remarqué les changements dans la vie personnelle de Rose. Le même collègue a demandé un jour si Interlineally Rose avait trouvé l'amour. Ou qui était cet homme audacieux et chanceux? La jeune femme n'a pas voulu parler de sa profession. Elle pensait que tout le monde se moquerait d'elle, alors elle évitait de répondre, disant que c'était juste un gentil garçon. Et puis un jour, en sortant du bureau, Rose aperçoit Adam, qui est venu à sa rencontre. Il portait des vêtements de travail, ce qui a troublé Rose. Elle s'est précipitée vers lui en regardant furtivement ses collègues qui riaient. Mais après avoir fait quelques pas, elle réalisa soudain l'absurdité de la situation et son hypocrisie à ne plus faire attention à elle. Les collègues se sont précipités sur Adam, l'ont embrassé fougueusement et lui ont donné un baiser. Adam fut un peu surpris par une telle démonstration soudaine de sentiments ardents, mais il se contenta de la serrer plus fort contre lui. Des applaudissements éclatèrent derrière eux, et Adam plaisanta, comme toujours, en disant qu'il devrait peut-être le refaire pour un rappel, car le public attendait. « Rentrons déjà à la maison »,
Mon humoriste, répondit la jeune fille, et lui prit la main. Rose vit qu'Adam comprenait tout son combat de conscience, qui se lisait sur son visage, et supposa qu'après ce qui s'était passé, il ne voudrait plus la revoir. Mais cette situation, au contraire, rapprocha encore plus les deux jeunes gens. Quelques semaines plus tard, alors qu'ils se promenaient le soir dans la ville, Adam demanda à Rose si elle pouvait épouser le simple concierge. La jeune fille ne sut d'abord pas quoi répondre, mais elle réalisa soudain qu'elle se fichait complètement de ce que faisait Adam, de ce qu'il gagnait, car l'essentiel était qu'elle l'aimait. La fille s'est arrêtée, regardant le gars dans les yeux, a dit qu'elle n'épouserait pas un concierge ordinaire, mais qu'elle épouserait un concierge nommé Adam. C'est avec un grand plaisir qu'Adam a pris la jeune fille dans ses bras et lui a demandé de l'aider. Adam serra la jeune fille dans ses bras et lui demanda de l'épouser, lui jurant qu'elle ne le regretterait jamais. À la remarque plaisante de Rose, selon laquelle les gens normaux font leur demande en mariage avec une bague, Adam répond par la négative. Adam l'a balayée du revers de la main, disant que tout arriverait. Mais un peu plus tard. Bientôt. Adam a dit à Rose qu'il devait aller voir ses parents pour qu'il soit prêt à rencontrer la mariée. Rose n'a jamais demandé à Adam qui étaient ses parents, pour ne pas créer une situation embarrassante au cas où il serait pauvre et que le gars serait gêné. Pour Rose, l'identité des parents de son futur mari n'avait pas d'importance. Elle était prête à les aimer puisqu'ils avaient élevé un fils si merveilleux. Quelques jours plus tard, Adam appela pour dire que ses parents avaient officiellement invité Rose à dîner chez eux, et qu'il avait déjà appelé un taxi pour elle, qui l'amènerait rapidement sur place. Rose fut surprise par une invitation aussi inattendue et rapide, mais elle enfila rapidement une simple robe légère et des chaussures à petits talons, tressa ses cheveux et se regarda dans le miroir. Elle était sûre que toute mère serait heureuse de voir une belle fille aussi modeste. Le taxi s'arrêta et Rose se dépêcha de sortir de la maison. Plus Rose roulait, plus elle était nerveuse. La voiture traversa le quartier le plus prestigieux de la ville, où les maisons étaient plus riches les unes que les autres, et la jeune fille ne comprenait pas comment les parents d'un pauvre concierge pouvaient vivre là. Enfin, la voiture s'arrêta devant une luxueuse demeure de 3 étages, avec une belle pelouse devant et de luxueux parterres de fleurs exotiques tout autour. Adam, comme d'habitude, plaisante, mais admet aussi qu'elle lui manque follement. Il la conduit vers l'entrée de la maison, mais Rose s'inquiète. « Pourquoi allons-nous à la porte d'entrée ? » « C'est autorisé ?» demanda-t-elle anxieusement. « Pourquoi n'avons-nous pas le droit ?» se demande Adam. « Est-ce que vous entrez dans votre maison par l'appartement du voisin ou par le balcon ?» Rose se tait et entre docilement dans la maison à la suite d'Adam. À l'intérieur, l'ameublement frappait l'imagination, des meubles coûteux avec des bibelots élégants disposés sur des étagères, des tableaux d'artistes célèbres sur les murs. Rose était choquée et abasourdie, regardant Adam qui jetait négligemment son sécateur et appelait sa mère. La jeune fille est prise de vertige. « Adam, que se passe-t-il ? Est-ce que c'est une farce stupide ?» demanda Rose, d'une voix étrangement incrédule. Le gars se retourna, voyant Rose pâle, se frappa le front et s'excusa de ne pas lui avoir dit tout de suite que c'était la maison de ses parents. Rose a dit au type de s'en aller parce qu'elle ne voulait plus le voir. Mais Adam s'est résolu à asseoir la jeune fille dans un fauteuil et à la faire écouter. « Je vais vous expliquer. Je suis vraiment très riche. Ou plutôt, mes parents sont riches, mais je n'ai encore rien gagné moi-même. Toute ma vie, j'ai vécu pour mon plaisir, dépensant l'argent de mon père dans une boîte de nuit légère et me promenant d'une station balnéaire à l'autre. Mon père en a eu assez de supporter mon comportement, il m'a privé d'argent et m'a dit que je ne pourrais revenir à la maison que lorsque j'aurais compris comment travailler et gagner de l'argent. J'en ai alors voulu à mon père et j'ai choisi le métier le plus simple. Au début, il m'a même semblé que je punissais mes parents pour qu'ils aient honte que leur enfant travaille comme concierge. Mais au bout d'un certain temps, j'ai commencé à comprendre que mon père avait raison. Je me suis fait des amis parmi les concierges et j'ai commencé à respecter leur dur labeur. Et puis je t'ai rencontré et je suis tombée amoureuse. Bien sûr, j'ai été stupide. J'aurais dû te le dire tout de suite. Mais pour te dire la vérité, j'avais peur de te perdre quand tu apprendrais comment j'étais. Mais maintenant, tout est différent. Mon père a cru en moi. Je vais travailler dans notre entreprise,
et j'ai décidé de commencer comme simple manager. » Pendant qu'Adam parlait, Rose se calmait peu à peu et reprenait ses esprits. Elle sentit la douleur quitter son cœur et tout se mit en place. Elle se souvint qu'il n'y a pas si longtemps, elle ne se souciait pas de ce que faisait Adam ni de l'argent qu'il possédait. Alors qu'est-ce que ça peut faire maintenant si elle l'aime ? Quand le gars lui demanda à nouveau si elle lui avait pardonné et si elle voulait toujours épouser un imbécile comme lui, Rose répondit oui avec un sourire. Rose a répondu par l'affirmative avec un sourire. Rose et Adam se sont rapidement mariés et, à la naissance de leur premier enfant, ils dirigeaient déjà tous deux leur propre petite entreprise.